Fait ou mythe? Après une commotion cérébrale, les athlètes peuvent ressentir une pression de la part de leurs entraîneurs pour reprendre leur sport. Donc, c'est un fait. La façon dont les entraîneurs interagissent avec un athlète commotionné joue un rôle important dans la sécurité de l'athlète, son rétablissement et son éventuel retour au sport. Pour en savoir davantage sur le rôle des entraîneurs sur le sujet, les chercheurs ont exploré la dynamique sociale impliquée dans le rétablissement et le retour au sport des athlètes après une commotion cérébrale. Dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont mené des entrevues avec 3 athlètes universitaires et leurs entraîneurs. Les résultats ont démontré que les athlètes ayant subi une commotion cérébrale subissent souvent 2 types de pression. Tout d'abord, les athlètes ne veulent pas décevoir leurs entraîneurs et donc se mettent souvent de la pression pour retourner au sport rapidement. Deuxièmement, certains entraîneurs peuvent s'inquiéter de l'impact de l'absence de l'athlète sur la performance de l'équipe et peuvent par conséquent exercer une pression, réelle ou perçue, sur les athlètes à retourner au sport. Ces pressions peuvent entraîner des conséquences importantes sur la santé et la sécurité des athlètes. S'ils reprennent le sport trop tôt, ils augmentent leur risque de souffrir d'une autre blessure ou d'une autre commotion cérébrale. Alors, que peuvent faire les entraîneurs pour encourager un rétablissement et un retour au sport sécuritaire? Les entraîneurs peuvent commencer par créer un environnement psychologiquement sécuritaire qui encourage la communication et l'honnêteté et peuvent tout simplement demander à l'athlète commotionné ce dont il a besoin. La santé et la sécurité des athlètes devraient toujours être votre priorité. En résumé, la pression réelle ou perçue des entraîneurs influence la sécurité des athlètes, y compris leurs décisions concernant leur retour au sport après une commotion cérébrale. C'est donc un fait.